Le président de la République a souhaité me confier un rapport sur deux sujets: le patrimoine des communautés vulnérables, essentiellement chrétiennes et yézidis, au Moyen-Orient, et la question du soutien de la France au réseau éducatif des communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Ce sont deux sujets qui peuvent paraître un peu éloignés, mais qui traitent tous les deux de la question de la citoyenneté des chrétiens au Moyen-Orient. Citoyenneté parce que le patrimoine dit quelque chose de l'inscription bimillénaire de ces communautés dans les sociétés arabes, et parce que l'effort éducatif de ces communautés les inscrit dans le futur de ces sociétés, et d'autre part parce que par les écoles qu'elles animent, ces communautés participent à un service public de l'éducation qui est à l'usage de tous au Moyen-Orient, chrétiens et musulmans, pauvres et riches, habitants des grandes villes comme des campagnes, et ainsi elles participent à l'établissement de bonnes relations entre chrétiens et musulmans, puisque ces écoles sont un des seuls lieux où grandissent ensemble chrétiens et musulmans. Parce que la France est très impliquée dans la défense du pluralisme du Moyen-Orient, parce qu'elle estime qu'un Moyen-Orient qui ne serait pas riche de l'ensemble des communautés qui le composent, mais qui se priverait de ses chrétiens, de ses yézidis, ce serait un Moyen-Orient affaibli et encore plus qu'aujourd'hui menacé par la guerre et par les déchirements civils. Évidemment, investir dans le soutien à ces communautés, c'est investir dans la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et c'est une des orientations fortes du président de la République. La deuxième raison pour laquelle le président de la République souhaitait ce rapport et souhaite mettre en œuvre certaines de ses recommandations, c'est parce qu'en aidant les écoles de ces communautés, on aide aussi la francophonie. C'est 400 000 élèves qui apprennent en français ou le français dans ces écoles. C'est un réseau sans équivalent dans le monde, et donc le soutenir est essentiel pour diffuser non seulement la langue française, mais aussi la culture française et tous les principes et valeurs qu'elle porte. Ces valeurs, on les connaît, ce sont celles de notre devise: liberté, égalité, fraternité. Et ce sont aussi l'éducation pour les filles et pour les jeunes femmes. C'est aussi l'attention aux plus faibles. Ce sont ces écoles qui, dans la région, ont porté un certain nombre d'initiatives éducatives en faveur de populations soit défavorisées, soit d'enfants handicapés, et elles ont été parfois les premières à le faire. Tout un ensemble de choses qui correspondent aux valeurs qui sont celles de la France, et c'est pour ça qu'il y a un point de convergence entre ce que nous souhaitons pour le Moyen-Orient et le soutien à ces communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Fait un ensemble de propositions, comme il est d'usage dans ce genre de cas, après avoir établi un état des lieux pays par pays. Et de ces 35 propositions, s'il fallait en retenir que quelques-unes, dans le domaine du patrimoine, je propose d'une part la création d'un centre de formation au métier de restauration qui soit à l'usage de toute la région et qui soit situé à Beyrouth, au Liban. Je propose des actions en faveur de la restauration des monuments qui soient portés par les nouveaux instruments que la France a créés, comme la Fondation pour le patrimoine en péril à l'IF, ou l'intervention de l'Agence française de développement pour le soutien au patrimoine et à sa mise en valeur au patrimoine des communautés les plus vulnérables du Moyen-Orient. Ça, c'est pour le volet patrimoine. Pour le volet éducatif, la principale recommandation, dont découlent les autres finalement, c'est la création d'un fonds, d'un partenariat public-privé, d'un fonds public-privé qui soit destiné à, d'une part, encourager la formation des professeurs, et d'autre part, à envoyer davantage de volontaires sur place, de volontaires francophones dans les écoles, parce qu'il y a un vrai besoin de communication et de soutien, et d'une présence en fait de locuteurs de français dans ces écoles pour maintenir le lien qui est essentiel entre la France et ses communautés, et par ces communautés avec l'ensemble du Moyen-Orient. Voilà, merci beaucoup.